Et si la décennie la plus importante de votre vie financière n'était pas vos 40 ans, mais vos 20 ans? La plupart des gens passent leurs 20 ans à chercher leur identité, à faire des erreurs, à profiter. Mais ceux qui construisent de vraies habitudes de richesse durant cette période prennent une avance que les autres ne rattraperont jamais. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de salaire. C'est une question d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous révéler les habitudes de richesse que vous devez absolument développer dans la vingtaine. Restez jusqu'à la fin. La dernière pourrait transformer votre avenir. Leçon 1. Adoptez l'identité d'un investisseur, pas d'un consommateur. L'identité est la force invisible qui dirige chaque action de notre vie quotidienne. Pour la plupart des gens, l'argent est perçu uniquement comme un outil de consommation, une monnaie d'échange contre des biens matériels ou des plaisirs éphémères. Si, au plus profond de vous-même, vous vous définissez comme un consommateur, votre cerveau scannera constamment votre environnement à la recherche de la prochaine chose à acquérir. Chaque augmentation de salaire se transformera alors en une augmentation du niveau de vie, un phénomène connu sous le nom d'inflation du mode de vie. À l'inverse, adopter l'identité d'un investisseur signifie que vous ne voyez plus l'argent pour ce qu'il peut acheter aujourd'hui, mais pour ce qu'il peut générer demain. C'est un basculement psychologique radical. Vous ne renoncez pas à un achat, vous choisissez d'acheter votre liberté. Dans la vingtaine, la pression sociale pour consommer est à son paroxysme. Les réseaux sociaux bombardent les jeunes adultes d'images de luxe, de voyages et de gadgets technologiques. Cependant, celui qui possède l'identité d'un investisseur regarde ces stimuli avec un filtre différent. Là où le consommateur voit un nouveau téléphone à 1200 €, l'investisseur voit le coût d'opportunité. Il comprend que ces 1200 € placés sur un actif avec un rendement annuel de 8%, pourraient représenter une somme considérable dans 20 ou 30 ans. Cette vision à long terme n'est pas une privation, mais une forme supérieure de satisfaction. L'investisseur tire sa fierté non pas de ce qu'il possède aux yeux des autres, mais de la croissance de son patrimoine net et de la sécurité qu'il bâtit pierre par pierre. Pour ancrer cette identité, il est crucial de changer le langage que vous utilisez avec vous-même. Au lieu de dire « je ne peux pas me l'offrir », ce qui renforce un sentiment de manque, dites-vous « je choisis de ne pas allouer mon capital à cet objet pour l'instant ». Ce simple changement de sémantique vous redonne le pouvoir. L'investisseur est un architecte de sa propre vie. Il sait que chaque euro est un soldat qu'il envoie au front pour ramener d'autres prisonniers, les intérêts. Plus vous envoyez de soldats au combat tôt dans votre vie, plus votre armée sera puissante. En fin de compte, la richesse n'est pas le montant sur votre compte bancaire, mais la solidité de la mentalité qui vous a permis de l'accumuler. Enfin, l'identité d'investisseur implique une curiosité intellectuelle constante vis-à-vis des mécanismes de création de valeur. Un consommateur demande « combien ça coûte ?» tandis qu'un investisseur demande « comment est-ce que ça fonctionne ?» En cherchant à comprendre les entreprises, l'immobilier ou les marchés financiers, vous transformez votre environnement en un terrain de jeu intellectuel. Vous commencez à remarquer des opportunités là où les autres ne voient que des dépenses. Cette métamorphose personnelle est le socle indispensable. Sans elle, n'importe quelle stratégie financière finira par s'effondrer sous le poids des tentations. En devenant un investisseur dans l'âme, la frugalité devient une stratégie de puissance et non une contrainte subie. Leçon 2. Automatiser l'épargne et l'investissement. La volonté humaine est une ressource épuisable, souvent comparée à une batterie qui se décharge au fil de la journée. Compter sur sa motivation ou sa discipline pour épargner chaque mois est une stratégie vouée à l'échec pour la majorité des individus. Il y aura toujours une urgence imprévue, une promotion irrésistible ou une sortie entre amis pour justifier le fait de ne pas mettre d'argent de côté juste ce mois-ci. L'automatisation est la réponse technologique à la faiblesse psychologique. En configurant un virement automatique le jour même de la réception de votre salaire, vous retirez la décision du processus.
L'argent est investi avant même que vous n'ayez eu le temps de ressentir l'émotion de sa possession. Le concept de se payer en premier est le pilier central de l'indépendance financière. La plupart des gens paient leur loyer, leurs factures, leurs abonnements, puis épargnent ce qu'il reste à la fin du mois, s'il reste quelque chose. L'investisseur intelligent inverse la pyramide. Il paie son futur moi d'abord. En automatisant vos investissements vers des comptes de courtage, des assurances-vie ou des plans d'épargne en actions, vous apprenez à vivre avec le reste. C'est une application de la loi de Parkinson. Votre consommation s'adaptera naturellement aux ressources disponibles sur votre compte courant. Si vous voyez moins d'argent disponible, vous dépenserez moins, tout simplement. Dans la vingtaine, l'automatisation n'est pas seulement une question d'organisation, c'est un multiplicateur de force grâce aux intérêts composés. Le temps est le facteur le plus puissant de l'équation mathématique de la richesse. Tal A, P1 plus R, tal. Dans cette formule, le temps, ta, est un exposant. Cela signifie que commencer tôt, même avec de petites sommes, est mathématiquement supérieur à commencer tard avec de grosses sommes. Automatiser un investissement de 200 € par mois à 20 ans crée une richesse bien plus importante à 60 ans que d'essayer d'investir 1 000 € par mois à partir de 40 ans. L'automatisme garantit que vous ne raterez jamais une période de croissance du marché à cause d'un oubli ou d'une hésitation émotionnelle. Enfin, un système automatisé réduit considérablement le stress financier. La gestion manuelle de l'argent demande une charge mentale constante qui peut nuire à votre productivité et à votre bien-être. Une fois que votre système est en place, avec une répartition claire entre épargne de précaution, investissement long terme et budget de vie, vous pouvez profiter de votre argent sans culpabilité. Vous savez que votre avenir est en train de se construire en arrière-plan, comme une machine bien huilée. Votre système devient votre rempart contre les aléas de la vie et l'irrégularité de vos émotions. C'est la transition du chaos financier vers la sérénité structurelle. Leçon 3. Investissez massivement en vous-même. L'erreur classique des débutants est de passer des heures à chercher l'action miracle en bourse alors que leur capital de départ est dérisoire. Si vous avez 1 000 € à investir, même un rendement exceptionnel de 20% ne vous rapportera que 200 €. En revanche, si vous utilisez ces 1 000 € pour acquérir une compétence rare et demandée, vous pouvez augmenter votre salaire annuel de 5 000 € ou 10 000 €. Dans votre jeunesse, vous êtes votre propre actif le plus rentable. Le rendement sur investissement, ROA, de l'éducation, de la formation et du développement personnel est potentiellement infini, car il augmente votre capacité de gain pour les 40 prochaines années. Investir en soi ne se limite pas aux diplômes universitaires traditionnels, qui sont souvent déconnectés des réalités du marché. Il s'agit de développer des compétences à haute valeur ajoutée, high income skills. Cela inclut la maîtrise de la vente, le copywriting, la gestion de projets, le codage ou encore la capacité à parler en public. Ces compétences sont transversales, elles vous protègent contre les crises économiques et les changements technologiques. En devenant un problem solver, celui qui résout des problèmes complexes, vous ne demandez plus une augmentation, vous la commandez par la valeur incontestable que vous apportez à une organisation ou à vos propres clients. L'apprentissage continu doit devenir une habitude quotidienne. À une époque où l'information est abondante et souvent gratuite, la barrière à l'entrée n'est plus l'accès au savoir, mais la discipline de l'assimiler. Lire des livres sur la psychologie, la finance et le leadership, suivre des masterclass ou se faire accompagner par un mentor sont des investissements dont les dividendes sont colossaux. Chaque nouvelle compétence apprise crée des connexions synaptiques qui vous permettent de voir le monde sous un angle plus riche. Vous apprenez à identifier des inefficacités sur le marché et à créer des solutions là où les autres ne voient que des obstacles. Enfin, investir en soi, c'est aussi prendre soin de son capital santé et de son réseau. Une énergie physique optimale et une clarté mentale aiguisée sont indispensables pour performer et prendre des décisions financières lucides.
Une alimentation saine, un sommeil réparateur et une activité physique régulière sont des investissements financiers indirects. Ils vous évitent des coûts médicaux futurs et augmentent votre productivité présente. Votre corps est le véhicule qui vous transporte vers vos objectifs de richesse. Si le moteur lâche, peu importe la taille de votre portefeuille boursier, la véritable richesse commence par un esprit brillant dans un corps solide. Leçon 4. Maîtrisez vos émotions face à l'argent. Le marché financier est un mécanisme conçu pour transférer l'argent des impatients vers les patients et des émotionnels vers les rationnels. La psychologie humaine est naturellement câblée pour la survie, ce qui nous pousse souvent à prendre les pires décisions financières, acheter quand tout le monde est euphorique, avidité, et vendre quand tout le monde panique, peur. Maîtriser ses émotions, c'est accepter que le marché sera volatile et que cette volatilité est le prix à payer pour obtenir des rendements supérieurs à l'inflation. Sans stabilité émotionnelle, vous êtes condamné à subir les cycles économiques au lieu d'en profiter. L'un des plus grands ennemis de la richesse est le biais de comparaison sociale. Nous vivons dans une ère de spectacle où le succès est souvent confondu avec l'apparence du succès. La jalousie peut vous pousser à acheter une voiture ou une montre que vous ne pouvez pas vraiment vous offrir, simplement pour ne pas paraître à la traîne par rapport à vos pairs. Cette émotion est un poison pour votre patrimoine. Les personnes véritablement riches possèdent souvent une invisibilité choisie. Elles ne cherchent pas à impressionner des gens qu'elles n'apprécient pas avec de l'argent qu'elles n'ont pas encore vraiment consolidé. La maîtrise émotionnelle, c'est savoir dire non au paraître pour dire oui à la liberté. Il est également crucial de comprendre que l'argent est un amplificateur de personnalité. Si vous êtes anxieux de nature, avoir plus d'argent ne fera qu'augmenter vos sources d'anxiété si vous n'avez pas travaillé sur votre psychologie. Apprendre à détacher son identité de ses gains et pertes financiers est une compétence vitale. Une mauvaise décision d'investissement ou un échec entrepreneurial ne définit pas votre valeur en tant qu'individu. En gardant cette distance, vous restez capable d'analyser vos erreurs froidement et de corriger votre trajectoire sans être paralysé par la honte ou le regret. La résilience est le moteur de la fortune sur le long terme. Pour développer cette maîtrise, il faut se construire une philosophie financière solide. Posez-vous des questions fondamentales. Pourquoi voulez-vous être riche? Quelle est votre tolérance réelle au risque? En ayant un pourquoi fort et une stratégie écrite, vous aurez une boussole lors des tempêtes. Quand les marchés chutent de 20%, l'investisseur émotionnel crie à la catastrophe, tandis que l'investisseur rationnel y voit une période de solde. Cette différence de perception ne vient pas de l'intelligence pure, mais du contrôle de l'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur. La richesse durable appartient à ceux qui gardent la tête froide quand tout le monde perd la sienne. Leçon 5. Entourez-vous d'un environnement qui élève vos standards. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. En matière de finances et d'ambition, cet adage est d'une précision chirurgicale. Votre environnement social agit comme un thermostat. Il régule votre température interne de réussite. Si votre cercle proche considère qu'être endetté pour des vacances est normal ou que l'investissement est une arnaque, vous finirez par adopter ces croyances par osmose. À l'inverse, si vous évoluez parmi des individus qui discutent d'actifs, d'opportunités d'affaires et de croissance personnelle, ces concepts deviendront votre nouvelle norme. Vous n'aurez plus besoin de faire d'efforts pour être discipliné car votre environnement l'exigera de vous. Élever ces standards signifie parfois devoir faire des choix difficiles concernant ses fréquentations. Il ne s'agit pas d'abandonner ses vieux amis par mépris, mais de reconnaître que certains environnements sont toxiques pour vos aspirations. Les personnes qui se complaisent dans la victimisation, qui critiquent systématiquement ceux qui réussissent ou qui n'ont aucun projet d'avenir, agissent comme des ancres. Elles vous maintiennent au fond, alors que vous essayez de prendre le large. Recherchez activement la proximité de ceux qui ont déjà accompli ce que vous visez. Leur présence démystifiera le succès et vous montrera que la richesse n'est pas une question de chance, mais de processus.
L'environnement ne se limite pas aux personnes physiques. Il englobe tout ce qui nourrit votre esprit. Les podcasts que vous écoutez, les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux et les newsletters que vous lisez constituent votre environnement numérique. Transformez votre flux d'informations pour qu'il devienne une source d'inspiration et d'éducation plutôt qu'une source de distraction et d'envie. Entourez-vous de modèles de réussite qui partagent vos valeurs. En saturant votre esprit de concepts liés à l'abondance et à la stratégie financière, vous modifiez votre logiciel interne. Votre subconscient commencera à travailler sur des solutions financières, même lorsque vous ne réfléchissez pas activement. Enfin, n'oubliez pas d'être vous aussi la personne qui élève les standards des autres. En devenant un exemple de discipline, de générosité et de réussite, vous attirerez naturellement des individus de haute qualité. La loi de l'attraction sociale fonctionne dans les deux sens. Les gens ambitieux et intègres veulent s'entourer de leurs semblables. Créez un écosystème d'entraide où l'on partage des opportunités, des contacts et des conseils avisés. Dans un tel environnement, la croissance devient exponentielle. Seul, on peut aller vite, mais entouré d'une mastermind solide, on va infiniment plus loin et avec beaucoup plus de sécurité. Vos 20 ans ne sont pas faits pour être gaspillés, ils sont faits pour être construits. Chaque habitude que vous développez aujourd'hui façonne la liberté que vous aurez demain. Rappelez-vous, la richesse n'est pas un événement, c'est un ensemble d'habitudes répétées chaque jour. Si vous commencez maintenant, dans 10 ans, vous regarderez en arrière avec gratitude. Si vous attendez, vous regarderez en arrière avec regret. La décision vous appartient. Commencez aujourd'hui.